Bamako décrit une violation répétée de son espace aérien par Paris et accuse également Paris de soutenir le terrorisme, attestant qu'elle a des preuves. De prime abord, Madame Amina Fofana, quel est votre regard? Merci beaucoup de m'avoir posé cette question, mais j'aurais souhaité répondre avec, puisque c'est en corrélation avec la proposition soudaine et brutale du Japon qui se rend compte tout de suite, le pion des USA, qui se rend compte que l'Afrique existe. Tout ça est lié, le fait que le Mali a tiré la France par les cheveux pour la traîner devant le Conseil des Nations Unies. C'est en corrélation également avec le comportement honteux de Macky Sall, le comportement répétitif, honteux et intrusif de Macky Sall. Donc, si vous voulez bien élargir, que j'élargisse la question, ça me fera plaisir. Est-ce que cela vous convient? J'ai pas entendu. Vous me recevez? Nous vous recevons 5 sur 5, Madame Amina Fofana. Allons-y. Surtout, vous avez déjà évoqué, vous faites bien d'évoquer déjà cet appel du Japon qui sollicite, qui réclame une place du continent africain comme membre permanent du Conseil de sécurité. Un appel qui intervient de façon surprenante, une stupéfaction par beaucoup de panafricanistes qui s'interrogent sur la véracité de cela. Quelle est votre grille de lecture, Madame Amina Fofana? Ok, je commence par saluer mes frères qui sont sur le plateau, Monsieur André Christelle Fanga et mon frère Charlie Kenyé. Ça fait plaisir toujours de se faire inviter par Afrique Média. C'est un honneur pour moi et c'est un honneur pour tous les panafricains qui se retrouvent à partager des débats très constructifs pour l'Afrique. Donc, je vous remercie pour cette noble invitation. En effet, l'Afrique court un grand danger parce que c'est quoi les Nations Unies? Ça a été créé le 24 octobre 1945 en Californie, donc par les USA après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est quelque chose qui a été fondé contre tous les non-occidentaux en général, mais en particulier, spécialement, ça a été fondé contre l'Afrique pour maintenir l'impérialisme d'abord, la suprématie des USA sur le monde et l'impérialisme de tous les Occidentaux sur l'Afrique. Donc, il est question à travers l'ONU que l'Afrique ne se développe jamais. Donc, c'est pour ça que leur mission, qui est censée être une mission de paix, est une mission de guerre contre les pays africains et contre les pays qu'ils prennent en chasse pour leurs ressources naturelles. Donc, ces gens qui sont des Occidentaux ont un principe, c'est de considérer les Africains comme les non-êtres humains. Donc, pour eux, nous ne sommes pas des êtres humains. Donc, il faut nous maintenir dans la pauvreté absolue. Et pour cela, c'est la France qui a été déléguée comme vigile ou comme gendarme de l'Afrique francophone. Donc, maintenant que le visage de la France a été découvert par, comment dire, par le Mali et avec des preuves, des violations des espaces, de notre espace aérien à plusieurs reprises, notamment une cinquantaine de fois, armer les terroristes, venir d'ailleurs, la dernière fois à Tessit, il y a 4 Français, je suis monté, je l'ai dit sur Afrique Média, il y a 4 Français qui sont morts du côté terroriste à Tessit. Et ils ont quitté le Niger. C'est pas pour rien que Barkhane et Takuba sont chassés d'ici, parce que tout ça, en vérité, c'est l'OTAN. Même l'aménagement qui est là, c'est l'OTAN. Donc, c'est pas pour rien qu'ils sont allés s'installer au Niger. C'est pour continuer la déstabilisation du Mali. Or, le partenariat sincère, gagnant-gagnant, crédible entre le Mali et la Russie dérange considérablement la France et ses partenaires terroristes. Donc, c'est pour cela que, en matière de renseignement aujourd'hui, le Mali est très bien renseigné. C'est pour ça que je dis que le Mali ne fait rien sans preuve. Maintenant que les preuves sont établies et que c'est la Chine qui assure la présidence des Nations Unies, de toute façon, c'est le droit du Mali d'aller exposer le vrai visage terroriste.
ce qu'ils sont en train de faire, parce que cela va remettre en cause la présence même des casques bleus, des casques rouges maquillés en casques bleus sur notre territoire, qui nous ont envahis. Donc, c'est quoi le Japon? Si on regarde la démarche tordue, puisque avant que le Japon ne fasse cette déclaration honteuse, cette déclaration esclavagiste, parce que le Japon devrait d'abord se battre pour ses propres intérêts, pour qu'il puisse avoir un droit de veto à lui-même à l'ONU. Le Japon ne se soucie, ne s'est jamais soucié, ne sait même pas que l'Afrique existe. Ces gens-là ne prennent, c'est-à-dire ils prennent, vous m'excusez, les Africains pour des choses sur terre. Et ces choses-là possèdent la plus grande richesse que Dieu a donnée sur terre. Donc la convoitise, c'est à ce niveau-là. Donc le Japon, c'est un pion des États-Unis. Le Japon a été bombardé. Hiroshima, Nagasaki, 6 août 1945, 9 août 1945, le Japon est occupé militairement par les USA. Le Japon est, c'est-à-dire, est comme Macky Sall ou entre les mains des États-Unis, est comme Macky Sall ou Alassane Ouattara entre les mains de la France. Donc cette proposition qui arrive à point nommé quand le Mali se saisit des Nations Unies pour dénoncer les crimes de la France, le terrorisme de la France, c'est Macky Sall d'abord qui sort pour s'autoproclamer médiateur entre le Mali et la France. Mais qui a sonné la vieille cloche? Moi, je veux savoir. Et son ministre des Affaires ou sa ministre des Affaires étrangères dit que non, il ne faut pas exposer la France à l'ONU. Donc, eux, ils vont faire la médiation. Du côté du Mali, ils vont parler avec le Mali. Et peut-être même qu'ils parleront avec la France. Macky Sall est un sale pion de la France, comme le Japon est un sale pion des États-Unis. Donc ça, ce n'est pas une coïncidence. Macky Sall, il œuvre pour soutenir le terrorisme. Sa démarche est terroriste. Macky Sall et Alassane Ouattara, concernant les 49 mercenaires, Macky Sall est venu ici. C'était pour demander aux autorités, aux 10 présidents patriotes qu'il a beaucoup respecté, qu'il a accueilli, Assimi Goïta, de libérer les 49 mercenaires. Mais si le coup d'État sanglant que les 49 mercenaires voulaient faire au Mali avait réussi, Macky Sall allait féliciter ce qui s'est passé. Les Maliens sont tués ici matin, midi, soir. On dirait qu'on n'est pas sur le même continent que ces gens-là. Ce sont ces mêmes gens qui ont pris l'Union africaine, la CEDEAO, qui ont pris des sanctions inhumaines, illégales, injustes contre le peuple malien pour le tuer, pour l'asphyxier. Et dans ça, il y a l'Algérie qui nous a soutenus, il y a, qui a collaboré avec nous, il y a la Guinée et il y a la Mauritanie. Donc la France était en échec et Macky Sall a été capable d'asphyxier son propre peuple pour mieux servir le dictat de la France. Donc la qualité de président qui est là, c'est ça la dangerosité, puisque Macky Sall, il est président de l'Union africaine. Et l'Union africaine n'a pas hésité une seconde à sanctionner le Mali. Donc, s'agissant des terroristes, ces gens-là ne les sanctionnent jamais, non. C'est l'État qui est sanctionné. Il faut savoir que ces organismes-là sont alimentés, entretenus par les Occidentaux. Donc l'Union africaine répond au dictat de l'Union européenne, en particulier de la France. La CEDEAO, pareil, le G5 Sahel, tous créés contre les Africains. Quel est le jour où un pays indépendantiste, par exemple, c'est-à-dire un patriote qui gouverne son pays, a été président de ces institutions-là? Non, ça n'est pas arrivé. L'exemple le plus récent, c'est le G5. La présidente tournante du G5 Sahel. Chaque président, tout président que vous allez voir à la tête de ces institutions criminelles, obéit directement aux Occidentaux et contre les peuples africains. C'est en cette qualité, comme la présidence de l'Union africaine, c'est pour 1 an, donc le Japon fait une proposition. Sinon, Lula da Silva le président brésilien avait fait une proposition comme quoi il faut que les Africains puissent avoir, l'Union africaine puisse avoir un siège permanent à l'ONU.
mais ça n'a pas été écouté parce que lui, c'est une vraie proposition. Donc ça, c'est pour contrer la proposition du Japon. C'est pour contrer la révolution africaine. C'est pour empêcher le Mali d'aller devant l'ONU avec des preuves flagrantes contre la France et contre l'impérialisme. En un mot, l'Occident est en train de prendre une posture où il ne veut pas se faire frapper avec son propre bâton créé qui s'appelle l'ONU. Donc le Japon fait cette proposition et il y a les États-Unis en dessous, il y a la France en dessous, il y a l'Union africaine en dessous. Aujourd'hui, nous n'avons pas intérêt à siéger au Conseil des Nations Unies. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Parce que des gens comme Macky Sall, des gens comme Ouattara, des apatrides qui sont chargés de maintenir l'Afrique dans la pauvreté pour enrichir l'Occident, un président de l'Union africaine qui est capable de mettre des sanctions inhumaines, illégales et injustes sur son peuple frère, le Mali, qui va aller faire la commission de l'Occident chez Vladimir Poutine pour quémander du blé et au nom du peuple africain. Aujourd'hui, à ce jour-là, où est le blé africain? Est-ce que les Africains sont morts de cette opération spéciale de dénazification de l'Ukraine? Non. Donc, des dirigeants comme ça, ils visent à ce que Macky Sall représente les Africains au siège permanent, à l'ONU là-bas. Comme ça, le genre de requête que le Mali a, avec des preuves contre la France, l'Union africaine va mettre son pied là-dessus et ça n'arrivera jamais au Conseil de sécurité. Nous, notre intérêt aujourd'hui, c'est de collaborer avec la Russie, c'est de collaborer avec la Chine, c'est d'aller expliquer exactement avec les preuves ce qui se passe. C'est que le comportement criminel que la France est en train de faire ici, parce qu'à la longue, on sera obligé de descendre les avions de la France. Déjà, ces militaires, ces mercenaires, ces militaires terroristes, mercenaires, légionnaires, sont en train de mourir ici. Beaucoup de preuves accablantes attendent la France. Du coup, c'est l'esclave en chef, Macky Sall, qui est préoccupé plus que tout le monde. Quand on arrête les mercenaires, c'est le même Macky Sall. Donc, pour vous dire, madame, pour vous dire juste que la démarche du Japon, c'est pour tuer tout ce qu'on est en train de fournir, parce qu'avec l'éveil de conscience du peuple africain aujourd'hui, donc ils veulent engloutir notre lutte à travers des présidents comme Macky Sall. Et aussi, de son côté, comme il est impopulaire et qu'il disait un troisième mandat qui ne passera pas, donc si Sonko devient président là-bas, il s'agit d'aller empêcher Sonko de bien gouverner. C'est de cela qu'il est question. Il s'agit de donner encore la voix à des Africains apatrides d'aller étouffer au profit de l'Occident, d'aller étouffer tout ce que nous sommes en train de faire comme lutte et de donner, de maintenir la suprématie, les crimes de l'Occident, les crimes de la France et de son Occident sur les peuples africains. C'est cette démarche que le Japon est en train de prendre. Sinon, pourquoi le Japon ne se cherche pas? Le Japon ne peut pas aimer les Africains plus que le Japon lui-même. Ça, c'est pas vrai. Non. Il ne s'agit pas d'amour, il s'agit de nous anéantir. Et c'est une démarche criminelle. Donc, vous allez voir que dans cette démarche, il y a un piège. Et le piège, c'est quoi? Il va falloir que l'un de nos partenaires, que ce soit la Chine ou que ce soit la Russie, ou ceux qui se trouvent de notre côté, pose son droit de veto pour qu'on n'accède pas à ce siège empoisonné. Ça, c'est très important. Et les Africains doivent comprendre que ça ne veut pas dire qu'eux, ils s'opposent à ce que l'Afrique ait un siège. Non, ils veulent donner un siège aux pions des Africains contre nous. C'est ça. Il s'agit de récupérer tout ce qu'on va faire. Il s'agit que ça n'arrive jamais à l'ONU, que ça soit toujours bafoué par des présidents criminels qui sont malheureusement, ce n'est pas tous, qui sont malheureusement chaque fois à la tête de ces organismes criminels au service de l'Occident. Il s'agit de nous rallier à l'Occident. Il s'agit de tout faire, d'empêcher le Mali d'aller devant l'ONU pour expliquer la vérité. C'est pour ça que les cheveux de Macky Sall se sont dressés avec sa ministre des Affaires étrangères. C'est pour ça que le Japon se lève
brutalement et soudainement pour essayer de proposer l'Afrique. L'Afrique est là depuis longtemps. Ce qui est fait contre toi, ce qui est fait sans toi, en ton nom, est fait contre toi. Ce n'est pas fait pour nous. Il ne s'agit pas pour nous on ne cherche pas un siège. On cherche des partenaires avec des droits de veto à l'intérieur pour contrer leur propre système. C'est comme ça que l'ONU va disparaître. Il est question pour les Africains aujourd'hui d'avoir de la voix sans avoir un siège. On n'en a pas besoin. On ne peut pas avoir un siège comme ça au sein de... Pourquoi? C'est-à-dire, comment on va avoir un siège tandis que ce sont les pro-occidentaux, les esclaves des USA, les esclaves des Français. Vous avez vu de quoi ils sont capables contre les présidents patriotes. C'est un siège que les patriotes ne prendront jamais parce que dès qu'un patriote devient président, on le sanctionne, on lui fait la guerre, on le harcèle. Et d'ailleurs, à l'ONU là-bas, ce qui est réservé, on a vu pour Patrice Lumumba, ce qui est réservé au président patriote, c'est la mort. Les patriotes n'y accéderont jamais. C'est des vassaux comme des présidents vassaux comme Macky Sall, comme Alassane Ouattara, comme bien d'autres qui veulent aller usurper encore notre lutte et notre voix à l'ONU pour mieux servir les intérêts de leur maître, leur Dieu, la France et l'Occident, et maintenir l'Afrique dans la misère. Moi, je demande qu'un de nos partenaires pose son droit de veto pour qu'on n'ait pas un siège. Nous, on veut que l'ONU, cette histoire-là, se termine. Même s'il faille créer une ONU parallèle avec les partenaires, oui. Mais l'ONU, dans sa forme-là, tel que ça a été créé, toutes ces institutions-là, FMI, etc., Banque mondiale, tout ça là, c'est contre les Africains. Donc, ceux qui sont à la tête de nos pays, surtout Macky Sall, c'est lui qui a dit, c'est pour ça que Macky Sall s'est autoproclamé médiateur. C'est Macky Sall qui veut aller au siège, siéger là-bas à l'ONU, parce que son troisième mandat est tombé à l'eau. Donc, il lui faut aller en parallèle et que le Mali, l'armée malienne est en train de monter en puissance. Nous avons les renseignements. Il s'agit d'aller servir la France au nom du peuple africain, comme il est parti commander le blé au nom du peuple africain. Or, c'est pour l'Occident. Donc, il faut qu'on sorte de cette logique. Moi, je ferai tout. Je ferai tout pour qu'il y ait un droit de... C'est-à-dire pour qu'il y ait un droit de veto contre la proposition indigne et indécente du Japon. Parce que le Japon n'a rien à cirer du peuple africain. Non, non, non. Le Japon est commissionné par les États-Unis. Maintenant qu'on se réveille, on est en train d'aller de l'avant, on voit ce qu'ils sont, qui ils sont, comment ils nous voient, et on est censé être dans une institution qui est contre nous. On est dedans, une institution qui est contre nous. Et quand je vois Macron qui se lève pour aller en Algérie, Ambalo qui fait le défilé là-bas, c'est une honte. Aujourd'hui, la France est aux abois. Et quand la France est aux abois, les esclaves de la France aussi sont aux abois. Donc, cette affaire des 49 mercenaires, va remettre en cause la présence même de la MINUSMA. Et la guerre se trouve en Ukraine. Pourquoi la MINUSMA ne va pas maintenir la paix en Ukraine? Pourquoi c'est en Afrique? Et ce sont eux qui planifient les guerres, qui créent les guerres, qui viennent nous envahir. Et ils n'en parlent jamais. Quand ils en parlent, ils mentent comme ils respirent à travers leurs médias mensonges. Donc, comme je me suis un peu étalée, je vais laisser la parole à d'autres pour ne pas monopoliser la parole. C'est un piège, c'est un siège empoisonné au nom des Africains, sans les Africains et contre les Africains. Le Macky Sall, là, c'est la France. C'est-à-dire, on veut enlever le masque blanc pour mettre le masque noir. Mais sous le masque blanc, il y a toujours le masque blanc. Merci beaucoup. Afrique Média. Le monde, c'est nous.